je t'ai envoyé l'affiche que tu as refusé de partager. Parce que pour toi, pourquoi est-ce que c'est un Poutou national qui crée les Oscars? Pourquoi est-ce que c'est un Poutou national qui devient celui-là qui envoie une idée de génie sur la toile? Parce que toi, tu n'as jamais rien voulu que ça soit sur les autres. Pour toi, tout doit tourner autour de toi. Voici pourquoi tu as dit hier que tu dissocies ton image de moi. Tu n'entends plus rien comment? Comment ça, vous n'attendez plus rien? Vous attendez, mais vous n'attendez pas. Je ne comprends pas. J'aimerais, tu as dit ici hier que toi, tu dissocies ton image de moi. Mais on va t'écouter dans ton direct que tu as eu à faire hier. Écoutons-le. Et que je sais que jamais je n'ai tenu des propos à ton encontre comme tu l'as fait vis-à-vis de moi. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Au stade où nous sommes arrivés, je vais te poser aux deux... Donnez-moi mon chargeur, s'il vous plaît. Est-ce que dans ton cœur, tu te sens bien? De sentir dans ton âme qu'il y a des incompréhensions avec les uns et les autres. Ai-je raison? Ai-je tort? Aujourd'hui, je n'ai pas raison. Je donne la raison à toi, Stéphane. Je te regarde droit dans les yeux. Et si un jour, moi, Camille Makosso, dans l'un de mes propos, j'ai eu à te blesser, ou tu t'es senti frustré dans ton âme, je viens, moi, au travers de toutes ces pages, dire que je n'ai pas raison. Je t'accorde toute la raison. Et je demande pardon. Oui. Voici aujourd'hui Makosso qui me demande pardon en direct. Pourtant, moi, hier, je me suis mis en genoux. Dans Paris. Tellement l'affaire Fabienne avait pris une tournure. Je me suis mis en genoux pour demander pardon à toute l'Afrique. Pour dire, j'ai voulu bien faire. Mais l'affaire m'a dépassé. Tu n'as pas regardé ça. Tu as dit que mon pardon n'était pas sincère. Et que toi, aujourd'hui, tu dissocies ton image de moi. Mais comme tu veux voler l'idée des jeunes, comme aujourd'hui tu es devenu blogueur, quitté de pasteur à devenu blogueur, tu viens t'asseoir pour venir instrumentaliser encore le peuple africain, pour venir démontrer à la face du monde entier que toi, tu viens demander pardon. Pourtant, c'est un pardon méchant. Un pardon qui n'a aucune tête ni queue. Tu veux montrer à la face du monde entier que toi, tu as la science infuse. Tu veux montrer à la face du monde entier que toi, tu es le plus intelligent. Voici pourquoi tu veux demander pardon. Parce que tu veux aujourd'hui que nous en viennent dans la ligue des blogueurs. Mais il a fallu que je crée les Oscars des blogueurs pour frotter ton orgueil, quoi. Mais monsieur le plus intelligent, tu attendais quoi? Tu attendais quoi pour avoir la réflexion de créer la ligue des blogueurs? Mais tu prétends ne pas être blogueur. Mais comment c'est toi tu vas être président des blogueurs? Parce qu'au fait, tu as toujours jalousé les gens sur Internet. Pour toi, tout doit se résumer autour de toi. Pour toi, tu dois être celui-là que tout le monde doit regarder. Tu dois être celui-là que tout le monde doit écouter. Tu dois être celui-là que tout le monde doit voir. Mais tu as dit hier que tu dissocies ton image de moi. Mais comment soudainement, tu viens me demander pardon et tu m'appelles de venir rentrer dans la ligue des blogueurs? Je ne peux pas comprendre ça. Tu es un manipulateur. Tu es le plus grand brebis égaré d'Internet. Et moi, je te dis ce soir ici, c'est moi qui dissocie mon image de toi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, de près ou de loin. Tu passes à Monaco, moi je passe à Londres. Je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Parce que l'homme qui veut me détruire, je ne vais jamais me coller à lui. Je n'accepte. Ton pardon me dit même là, ce n'est même pas un pardon. Parce que je n'ai pas besoin du pardon. Parce que je t'ai jamais haï. Je n'ai jamais rien gardé dans ton cœur, dans mon cœur. Mais comme tu veux me détruire, je vais te montrer que moi je ne veux plus jamais m'asseoir devant toi. Je me suis mis en genoux en plein Paris et j'ai demandé pardon pour l'affaire Fabienne. Tu n'as pas écouté. Tu es venu faire direct pour essayer de me descendre, me détruire devant la face du monde entier. Ton affaire n'a pas marché. Je suis allé au bout des Oscars. J'ai réalisé mon rêve. J'ai rempli la salle avec tous les blogueurs et influenceurs qui se sont déplacés. Aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir parce que tu es un voleur de projet. Tu n'as jamais rien créé. Parce que toi, tu ne peux jamais rien créer. Tu n'as jamais rien apporté parce que toi, tu ne peux jamais rien apporter. Je t'ai demandé pardon devant la face du monde entier, tu n'as pas accepté. J'envoyais même des hommes de Dieu te demander pardon, tu les as jetés. Allô?
Allô? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est coupé comment? Je suis en direct? Parce que tu attendais le moment opportun de me détruire. Mais comme aujourd'hui, tu veux montrer aux yeux du monde entier que toi, tu es le plus intelligent parce que tu es un manipulateur. Tu viens t'asseoir pour dire que tu me demandes pardon. Tu as dit hier ici que Emmanuel Keïta, que toi, tu ne veux rien avoir avec elle. Tu as traité son mari ici hier de sidéré. Mais comme aujourd'hui, tu veux voler l'idée des jeunes. Tu veux voler l'idée d'un enfant. Et tu viens t'asseoir pour dire, j'organise une soirée le 3 à Paris, le 3 septembre. Pourtant, tu sais très bien que moi, j'organise mon Oscar le 10 septembre. Mais tu organises ça le 3. Si ce n'est pas de la haine et de la jalousie. Si ce n'est pas de la méchanceté. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut voir les gens à terre. Si ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas voir l'évolution des autres. Tu as toujours consommé en toi la haine, la jalousie. Parce que pour toi, tout doit tourner autour de toi. Mais ta vie ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour toi. On ne vit pas pour toi. On ne respire pas pour toi. Tu n'as pas la science infuse. C'est moi qui te l'ai dit. Tu n'es pas blogueur, reste dans ton monde là-bas. Tu dis tu es pasteur. Faut aller combattre avec Gédéon. Va combattre avec les hommes de Dieu et laisse-nous dans nos mondes de blogueurs. Tu l'as dit que tu n'es pas blogueur. Mais pourquoi aujourd'hui, tu deviens subitement le président des blogueurs? Qui t'a nommé président? Pourquoi aujourd'hui tu veux devenir le président des blogueurs? Pourtant tu as dit hier que tu n'étais pas blogueur. Au fait, tu n'as jamais voulu me voir prospérer. Tu n'as jamais voulu me voir évoluer. Tu n'as jamais voulu me voir sortir la tête de l'eau. Ta jalousie te donne quoi? La méchanceté te donne quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. On poursuit ensemble ici. Je te montre ici ce que tu m'as dit. Et puis, tu es ridicule. On poursuit Tu encore. diras, mais attends, tu traites un gars de méchant, de voleur, et tu t'es emprunté de l'argent avec lui. Ta femme a couché, c'est lui qui t'aide. Soyons bien. Voici ma personne ici qui me dit que moi, ma femme accouche, que moi, je lui emprunte de l'argent. Vous savez, dans la vie, quand tu as la bénédiction sur ta vie, tout ce que tu fais, ça ne fait qu'aboutir. Ça ne fait que prospérer. Je vais vous montrer ici un direct, le jour de direct de Chris Yapi, que j'ai fait. Je vous montre ici le direct. Écoutez très bien. Donc, avant de poser les actes, il faut te dire que derrière toi, là, il y a beaucoup de personnes qui sont sur ton épaule. Et moi-même, j'en fais partie. Parce que le nombre de fois que tu m'as rendu service là, je ne peux compter le vieux. Mais personne ne le sait. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements, tu m'as donné 1000 euros. Tu dis, petit, tiens, 1000 euros, il faut te défendre avec. Quand mon enfant est venu au monde, tu m'as donné 1000 euros. Tu as dit, petit, tiens, les 1000 euros là, il faut payer ça pour ton enfant. Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, je te l'ai dit. Tu sais pourquoi dans le direct ici, j'ai dit que tu m'as donné 1000 euros? J'ai dit aux gens que tu m'avais donné 1000 euros là cadeau. Mais pourtant, tu m'avais donné 1000 euros là avec crédit. Et tu m'as fait signer papier. Mais tellement je voulais te grandir devant le monde entier. J'ai dit que tu m'avais donné les 1000 euros cadeau. Et pourtant, tu m'avais fait signer papier. Je savais qu'un jour, tu allais venir t'asseoir pour me refaire la même chose que tu as fait à Johnny Pacheco. Quand tu as donné 1000 euros à Johnny Pacheco, tu es venu t'asseoir sur Internet pour dire que tu lui as donné 1000 euros lorsqu'on l'avait tabassé. Parce que toi, tu ne fais jamais rien pour rien. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, tu attends le moment opportun dans le vide de venir montrer à la face du monde entier ce que tu fais pour les autres. Parce que toi, tu n'as jamais rien fait cadeau, au fait. J'ai démontré ici que tu m'avais donné 1000 euros quand ma femme avait accouché. Pourtant, c'est toi-même qui m'as envoyé les 1000 euros de ton propre gré. Tu m'as donné ça gratuitement. Je ne t'ai même pas appelé pour dire que ma femme a accouché, ma sœur, c'est le tout. Je t'ai juste annoncé que ma femme a accouché. Et puis tu m'as donné l'argent là. En ce moment-même, ma femme même n'avait même pas encore accouché. Les 1000 euros, quand tu m'as donné. C'est toi-même qui m'as appelé pour dire je vais te donner un cadeau, tu m'as donné les 1000 euros. Les deuxièmes 1000 euros, c'est quand j'ai créé ma marque de vêtements. Je t'ai appelé pour dire le vieux, je dois aller prendre mon stock. Donne-moi 1000 euros, prêt, après je vais te remettre. Je suis parti prendre les 1000 euros. Tellement tu avais la haine dans ton cœur, tu m'as fait signer papier. Parce que tu te disais que peut-être je n'avais pas remboursé les 1000 euros. Donc tu allais attendre le moment opportun pour venir le dire. Parce que quand tu fais du bien aux gens, tu viens le dire. C'est comme ça vous êtes. C'est comme ça tu es. Aujourd'hui, la preuve en est. Voici Bess de Flora. Voici Sarah Messan. Aujourd'hui, on dit que ils savent prendre de l'argent avec toi juste parce qu'ils n'ont pas partagé
partager un direct sur les pages. Juste parce que tu as eu besoin de, dans le but de venir cracher ton venin sur moi et sur le comité d'organisation. Parce que pour toi, voir des jeunes évoluer, prospérer, ça ne t'arrange pas. Tu dois être celui-là qui doit tout diriger. Tu dois être celui-là qui doit être à la tête. Tu dois être celui-là qui doit être celui-là qui on doit dire que tu es le plus intelligent. Aujourd'hui, vous venez dire que Blaise de Flora et Salam Messance vont prendre l'argent chez vous. Parce que vous, au fait, vous attendez le moment opportun pour venir donner les gens à la verdict populaire. Vous attendez le moment opportun pour venir déverser vos haines. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce soir ici, je ne m'attaque pas sur les autres. C'est toi ma cible.